Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous, que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre live du vendredi, Friday Pride. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous êtes là, j'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer par partager cette vidéo, s'il vous plaît? Je veux faire la même chose. Nous allons partager la vidéo. Je fais la même chose, je suis en train de partager. Tu peux partager dans les groupes, partage en inbox. Invite quelqu'un à nous rejoindre. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Ça sera vraiment une bonne action de ta part en cette journée de partager ce direct. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Encore quelques minutes de partage. Je suis en train de faire la même chose. Je vous salue au nom de Jésus. Shalom à tout le monde. Shalom, servant de Dieu Natacha. Shalom ma maman. Shalom le frère Émile. Zola. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons partager le direct encore? Le thème de ce soir, c'est le corps de Christ. On va continuer. Le vendredi passé, on avait commencé à parler du corps de Christ. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer sur le même thème. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut t'enseigner ce soir. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut enseigner au corps de Christ ce soir. Donc si tu fais partie du corps de Christ, si tu connais quelqu'un qui fait partie du corps de Christ, même si la personne n'est pas de la Shekinah, même si la personne est d'une autre église, envoie cette vidéo sur WhatsApp. Mets ça sur ton statut, envoie ça sur Messenger, envoie ça sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Envoie cette vidéo à quelqu'un, car le Saint-Esprit va parler à son église, le Saint-Esprit va parler à son peuple, le Saint-Esprit va parler à ses enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont en train de partager. Tous ceux qui sont en train de partager, que la grâce de Dieu soit sur vous. Encore une minute de partage et nous allons démarrer notre direct. Je sais que le Seigneur va parler encore à quelqu'un ce soir. Le Seigneur va nous révéler encore sa pensée en ce qui concerne le corps de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse, que Dieu se souvienne de toutes les personnes qui sont connectées et qui sont en train de partager. Que la grâce de Dieu puisse vous localiser, que le Seigneur puisse vous faire du bien, que le Seigneur puisse vous visiter, que le Seigneur puisse étendre sa main dans vos vies, dans vos familles,
Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Alléluia. Mandarabro sharababababa. Marabro sokorabababa. Sherebe shandarabro kandarabashi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prier et ensuite, nous allons rentrer dans notre message de cet après-midi. Alors, si tu es là, tu es connecté, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin afin d'écouter ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers sa parole. Soyez salués toutes les personnes qui sont connectées. Je ne peux pas voir tout le monde, mais je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom, Père, je te rends grâce. Je te dis merci, merci pour ces moments. Je prie que ton esprit puisse encore nous parler, que tu puisses nous édifier à travers ta parole, que toutes les personnes qui sont connectées, qu'ils soient touchés par cette parole, que cette parole soit gravée dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Nous prenons nos Bibles dans Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14, le verset 3 jusqu'au verset 9. Marc, chapitre 14, verset 3 à 9. Est-ce que quelqu'un peut écrire pour ceux qui sont en train de rentrer? Marc chapitre 14, verset 3 jusqu'au verset 9. Alléluia. Marc chapitre 14, verset 3 à 9. Est-ce qu'on est là? Chérébé Chakarabasanda. Je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Et elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu et elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Je lis expressément le verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, comme je disais, nous allons parler du corps de Christ. Vraiment, je t'invite à rester jusqu'à la fin si tu es connecté.
Reste jusqu'à la fin, car le Saint-Esprit a quelque chose à nous enseigner. Amen. Le corps de Christ, comme on le sait, c'est l'ensemble des enfants de Dieu, l'ensemble des fils de Dieu nés de nouveau. C'est l'ensemble de toutes les personnes qui appartiennent au royaume de Dieu. C'est ça le corps de Christ. Et le vendredi passé, j'avais dit quelque chose que je m'aimerais répéter encore. On a souvent l'habitude d'entendre les gens dire « Je ne suis pas obligé d'aller à l'église parce que moi je suis l'église ». Et ça, ce n'est pas la vérité. Amen. Moi, je ne suis pas l'église. La servante de Dieu, Natacha, n'est pas l'église. Qui encore est là? Ma fille Déborah n'est pas l'église. La servante de Dieu, Lucrèce, n'est pas l'église. La servante de Dieu, Christelle, n'est pas l'église. L'apôtre Lysia n'est pas l'église. Je ne suis pas l'église, mais nous sommes l'église. Amen. Nous sommes l'église. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes l'église. Donc, une seule personne ne peut pas dire qu'il est l'église. Je représente l'église, mais je ne suis pas l'église. Amen. Je représente le corps de Christ. Je fais partie du corps de Christ, mais moi, je ne peux pas dire que je suis le corps de Christ. Je peux dire que je suis un membre du corps de Christ. Alléluia. Et pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi passé, la vidéo est encore sur la page. Vous pouvez regarder la première partie de ce message sur le corps de Christ. Amen. J'aimerais aller directement sur le passage que nous avons lu aujourd'hui. De quoi il s'agit-il? Il s'agit d'une femme qui était pécheresse, que Jésus avait sauvée, que Jésus avait délivrée. Et la Bible déclare qu'un jour, Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, juste quelques jours, exactement 2 jours avant la Pâque. 2 jours avant la mort de Jésus, cette femme est rentrée dans cette maison où il y avait beaucoup de gens. On avait organisé un repas pour Jésus, à l'honneur de Jésus. Et la Bible dit que cette femme va rentrer avec un parfum. Et lorsqu'elle arrive, elle va briser ce parfum et elle va renverser tout le parfum sur Jésus. Elle va oindre Jésus. Elle va renverser son parfum sur Jésus. Et la Bible déclare que lorsqu'elle a fait cela, les gens étaient indignés, principalement Judas. Je pense que peut-être au courant de la semaine prochaine, je vais mettre un court message que j'ai partagé dans un groupe où je parle de la prédication de Judas. Je mettrai ça sur ma page, ma chaîne YouTube. La Bible dit que Judas, et ainsi que d'autres personnes qui étaient là, ils ont commencé à murmurer. Judas a pris la parole pour dire, mais ce n'est pas normal, quel gaspillage! Comment est-ce qu'elle peut prendre tout un parfum qui coûte cher et renverser ça sur Jésus? Ce n'est pas normal. Et la Bible déclare, quand Jésus a écouté leur murmuration, leur indignation, la Bible dit que Jésus va leur dire quelque chose. Le verset, c'est le verset 8. Jésus va dire, elle a fait ce qu'elle a pu. J'aime bien ce verbe. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps. Jésus va répondre aux personnes qui murmuraient. Jésus va leur dire, en fait, ce que cette femme a fait, elle n'a pas fait ça pour moi directement. Elle n'a pas fait ça, ce n'était pas un gaspillage, mais elle a fait ça pour mon corps. Elle a embaumé mon corps. Elle a embaumé le corps de Jésus. Alors que Jésus était encore vivant, elle a embaumé le corps de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus a donné une prophétie à cette femme en disant, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme.
Et aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie encore. Après plus de 2000 ans, je suis en train de parler de cette femme. Alléluia. Alors, le passage de l'histoire de cette femme nous enseigne beaucoup de choses. L'histoire, l'adoration de cette femme, le fait qu'elle est venue oindre Jésus, le fait qu'elle est venue offrir ce parfum à Jésus, nous enseigne beaucoup de leçons pour nous étant qu'enfants de Dieu. La première des choses que ce passage nous enseigne, c'est que ce que cette femme a fait, elle a fait ça pour le corps de Christ. Amen. Elle a embaumé le corps de Christ. Alléluia. Elle a embaumé le corps de Christ. Elle a fait du bien au corps de Christ. Mais avant d'arriver là, remarquez quelque chose. La Bible dit qu'elle arrive, cette femme arrive dans un endroit. Un, c'est une femme. Deux, c'est une femme qui a un mauvais passé, qui a un mauvais témoignage. Alléluia. Et quand elle arrive, la Bible déclare déjà, de par son passé, c'était une femme qui était méprisée. C'était une femme qui n'avait pas de valeur. C'était une femme que les gens n'appréciaient pas forcément. Elle savait très bien que là où elle part, les gens ne l'aiment pas. Mais à cause de la présence de Jésus dans cet endroit, à cause de la présence du corps de Christ dans la maison de Simon, alléluia, elle a bafoué tous les préjugés. Elle s'en foutait de ce que les gens pouvaient dire à cause de la présence de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu a fait, ce que cette femme a fait, c'était une preuve pour elle que à cause de Jésus, même là où on ne m'aime pas, je vais aller. Même là où on ne m'apprécie pas, même là où je ne me sens pas bien, mais à cause de la présence de Dieu, à cause de la présence de Jésus, je vais aller là-bas. Je ne vais pas là-bas pour plaire aux hommes. Quelqu'un est déjà en train de me comprendre. Je ne vais pas là-bas pour plaire à Simon, ni pour plaire à Judas, mais je vais là-bas parce que j'ai une mission à accomplir dans la maison de Simon. Parce que j'ai un rôle à jouer dans ce repas-là qu'ils ont préparé pour Jésus. C'était pour elle comme un sacrifice. Elle a sacrifié sa fierté à cause de la présence de Dieu. Combien de personnes peuvent sacrifier leur fierté? Nous sommes tellement orgueilleux, les chrétiens du 21e siècle. Nous sommes tellement égoïstes. Nous pensons tellement à nous-mêmes. Nous ne pensons pas à ce que nous pouvons faire. Nous ne pensons pas au rôle que nous pouvons jouer. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit des gens aujourd'hui démissionner des travails. On voit des gens aujourd'hui se séparer, divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. On voit des gens aujourd'hui changer d'église en église. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'à leur fierté, ils ne pensent qu'à leur confort. Alléluia. Cette femme, elle a sacrifié sa fierté. Elle a sacrifié le regard qu'elle pouvait avoir des hommes et elle est partie. Et ce que j'aime encore, c'est qu'en Israël, les femmes, c'est ce que nous avons parlé au Conseil des ministres le mercredi passé, les femmes ne se baladaient pas sans être voilée. Une femme, tu ne pouvais pas te retrouver dans un endroit où il y a beaucoup des hommes sans avoir un voile, sans être couvert. Alléluia. Mais ce qui m'étonne, lorsque vous lisez l'histoire de cette femme, vous allez comprendre qu'elle est rentrée dans cette réunion, elle n'avait pas le voile parce que lorsqu'elle a rompu le parfum, lorsqu'elle a offert le parfum à Jésus, la Bible déclare, elle a commencé à essuyer avec ses cheveux. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de voile.
Or, à cette époque-là, c'était indigne, c'était méprisable, c'était déshonorant de voir une femme qui n'est pas voilée. Mais à cause de la présence de Jésus, à cause de l'importance est donnée à Jésus-Christ, alléluia, elle est rentrée quand même, même si elle n'avait pas le voile. Et lorsqu'on parle du parfum, le parfum, c'est le symbole de l'adoration. C'est là où je dis souvent aux gens, on n'a pas forcément besoin, voilà la preuve qu'une femme peut adorer Dieu sans foulard, sans voile. Parce que Jésus a reçu l'adoration d'une femme qui n'était pas voilée. Alléluia. Et cette femme était en train de montrer, parce que à cette époque-là, la seule personne qui pouvait voir la chevelure de la femme, c'était son mari. Cette femme était en train de montrer que à cet instant-là, le plus important, c'était l'époux qui était là. Le plus important pour elle, c'était d'avoir de l'intimité avec son époux Jésus. À cause de la présence de Jésus, elle n'avait plus besoin de se cacher. Elle n'avait plus besoin d'avoir un masque. Alléluia. La Bible déclare qu'elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle pleurait tellement. Ses larmes coulaient. Alléluia. Combien de personnes peuvent faire des sacrifices? Quand je parle de sacrifice ici, avant même de parler d'abord du parfum, le fait de sacrifier sa fierté. Amen. Dieu ne se sert pas, Dieu ne se sert que des gens qui n'ont plus honte, des gens qui n'ont plus peur, des gens qui ne s'attendent à rien du tout. Ce sont ces genres de personnes-là qui sont capables, des gens comme David, des gens qui peuvent pleurer, qui peuvent danser. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle a rompu son parfum. Amen. Et Jésus va dire quelque chose. Quand les gens ont commencé à bouder, quand les gens ont commencé à parler, quand Judas a commencé à parler, Jésus va dire, en réalité, ce que cette femme a fait, elle l'a fait pour mon corps. Elle était en train d'embaumer le corps de Jésus pendant que Jésus était encore vivant. Alléluia. Elle était en train d'embaumer le corps de Jésus pendant que Jésus était encore vivant. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. On n'embaume pas le corps de Jésus après la mort de Jésus. On n'embaume pas le corps de Jésus après la mort. Vous allez remarquer dans la Bible, tous ceux qui se sont préparés, les autres femmes qui se sont préparées pour embaumer le corps de Jésus, quand elles sont arrivées, c'était trop tard. Parce que le corps de Jésus, on l'embaume pendant que Jésus est vivant. Et quand je parle du corps de Jésus ici, quand je parle du corps de Christ, je parle de l'Église. Je parle de toi, je parle de moi, je parle de nous. Alléluia. Il y a des gens qui attendent que les choses deviennent pires. Il y a des gens qui attendent que Jésus soit dans la tombe. Mais il y a une autre race. La race de cette femme, Marie de Béthanie, c'est une race des personnes qui embaument le corps de Christ pendant que le corps de Christ est encore sur la terre, pendant que le corps de Christ n'est pas encore ressuscité, pendant que le corps de Christ est encore vivant. Alléluia. C'est maintenant que tu dois servir le corps de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est maintenant que tu dois investir ton argent pour le corps de Christ. Oui, c'est maintenant que tu dois investir ton temps à cause du royaume de Dieu, pour la cause du royaume de Dieu. Ce n'est pas après. Bien-aimé, à chaque fois, j'aimerais attirer l'attention des enfants de Dieu. À chaque fois que tu entends dans l'église,
On demande quelque chose. On a besoin de quelque chose. Oh my God. On doit payer la salle. Pour ceux qui sont en Afrique, on doit payer la parcelle de l'église. À chaque fois que tu entends, nous voulons organiser quelque chose, nous voulons organiser une veillée de prière, nous voulons organiser quelque chose. Bien-aimé, tu n'es pas en train de faire ça pour le pasteur. À chaque fois que tu vois les serviteurs de Dieu, je sais qu'il y a des abus. Je sais qu'il y a des gens qui... Je sais. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu fais quelque chose pour l'église, sois rassuré que tu es en train de faire quelque chose. Tu es en réalité en train d'embaumer le corps de Christ. Tu es en train de donner le parfum au corps de Christ. Tu n'es pas en train de le faire pour faire plaisir à Simon. Tu n'es pas en train de le faire pour faire plaisir à Pierre, mais tu es en train de le faire pour le corps de Christ. Jésus a compris, parce qu'il était le seul qui connaissait. Écoutez, à cette époque-là, ce n'est pas tout le monde qui savait que Jésus devait mourir. Les gens qui savaient que Jésus devait mourir, l'entourage de Jésus, les disciples, certainement Marthe, certainement Marie, certainement Lazare. Il n'y avait que le cercle, les gens qui étaient proches de Jésus, qui savaient que Jésus devait mourir et qu'il devait ressusciter. Ils avaient l'information, mais ils n'ont rien fait pour participer. Ils n'ont rien fait pour participer à l'œuvre de Dieu. Mais cette femme, elle a eu la révélation. En fait, les gens la voyaient en train de venir avec un parfum. Mais Jésus savait que ce qu'elle est en train de faire, elle le fait pour le corps de Christ. Aujourd'hui, c'est maintenant que quand quelqu'un meurt, quand je parle du corps de Christ, je parle de l'Église. Quand je parle d'embaumer le corps de Christ, je parle des activités de l'Église. Participer aux activités de l'Église, participer financièrement, participer à travers ton temps, à travers ton intelligence. Pas comme tu veux, mais comme tu peux. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu comme ils veulent. Dieu ne regarde pas ceux qui le servent comme ils veulent. Mais Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Mais Dieu regarde ce que tu peux faire. C'est pour ça que même quand nous donnons des offrandes, Dieu ne regarde pas le montant qui rentre. Dieu regarde ce que Dieu sait que tu pouvais donner plus. Même quand tu sers Dieu, même quand tu chantes, même quand tu prêches, Dieu sait que tu peux faire des TikTok. Dieu sait que tu peux faire des vidéos. Dieu sait que tu peux faire quelque chose pour l'église. Dieu sait que tu as cette capacité-là. Tu peux le faire. Mais nous sommes aujourd'hui une génération des gens qui ne font que se plaindre. C'est que ça ne marche pas. Il y a telle chose qui ne marche pas à l'église. Notre église, ça ne va pas. Non. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour que ça marche? Oui, tu me diras, à chaque fois que je veux faire, il y a Judas. Oui, Judas se lèvera toujours. Judas se lèvera toujours pour contrecarrer ce que tu veux faire pour Dieu. Mais c'est à toi de persévérer parce que tu n'es pas venu là pour Judas, pour plaire à Judas. Alléluia. Elle a fait ce qu'elle a pu. Quand je parle de faire quelque chose, quand je parle d'embaumer le corps de Christ, je parle de l'église, ton église locale. Je parle de l'église corps de Christ en général. Oh my God. Alléluia. Je parle des chrétiens, d'aider les chrétiens, aider le corps de Christ. Ce n'est pas quand la personne meurt que on va voir dans les statuts, oui, je t'aimais beaucoup, vraiment j'aimais cette maman, vraiment j'étais vraiment... Surtout quand les hommes de Dieu décèdent, c'est là où on voit des gens faire des vidéos, faire des publications pour dire mon daddy, my mommy, mon pasteur. Qu'est-ce que tu as fait
quand cette personne était vivante. Parce que cette personne était un membre du corps de Christ. Alléluia. Cette femme, elle a accepté d'embaumer le corps de Jésus, alors que le corps de Jésus était encore vivant. Et quand Judas va murmurer, Jésus va dire, en fait, vous avez toujours les pauvres. Parce que Judas a dit quoi? Judas va dire, c'est une perte. Je vais lire ça. Je vais lire ce que Judas a dit. Écoutez ce que Judas va dire. Alléluia. Je m'adresse à une Marie. Je m'adresse à tous les maris de Béthanie. Je m'adresse à tous les maris de la Shekinah. Je m'adresse à tous les maris de tout le corps de Christ. Lorsque tu te lèves pour vouloir embaumer le corps de Christ, lorsque tu te lèveras pour vouloir faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, il y aura toujours des Judas qui vont s'élever. Il y aura toujours des Judas qui vont parler. Écoutez ce que Judas dit. Alléluia. Écoutons ce que Judas va dire. Je vais lire ça. J'aimerais lire le passage où on parle vraiment de Judas. Je pense que c'est dans Jean. Écoutez la prédication de Judas. Écoutez le message de Judas. Ça, c'est ce que j'appelle la prédication de Judas. La prédication de Judas est semblable à la prédication de Michal. Michal, la femme de David. Je n'ai pas retrouvé le passage, mais parmi tous les évangiles, il y a ok, c'est Jean chapitre 12. Est-ce que quelqu'un peut afficher Jean chapitre 12, le verset 1 à 5. Jean chapitre 12, verset 1 à 5. C'est là où on désigne le nom de la personne qui avait murmuré. La personne qui était contre l'adoration de cette femme. La personne qui était contre le service que cette femme était en train de faire pour le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un peut nous afficher cela? Jean chapitre 12, le verset 4 jusqu'au verset 5. Gloire au Seigneur. La Bible dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Le verset 6 dit, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alléluia. Quand cette femme a pris la décision, parce que la décision qu'elle est venue, ce qu'elle est venue faire dans la présence de Dieu, ce qu'elle est venue faire pour le corps de Christ, c'était une décision personnelle qu'elle avait prise depuis sa maison. Elle a préparé son parfum. Alléluia. Et elle est venue afin de renverser ce parfum, d'embaumer le corps de Jésus. Et Judas va dire, ben non, pourquoi on n'a pas pris ce parfum? Pourquoi on n'a pas vendu ce parfum 300 deniers? Et je rappelle ici que 300 deniers à l'époque, c'était le salaire, donc un denier, c'était comme, c'était l'équivalent du salaire d'une journée. Quand quelqu'un travaillait une journée, on lui donnait un denier.
Amen. Donc 300 deniers ici, c'est le salaire de 300 jours, presque un an. Est-ce que vous vous rendez compte que le parfum de cette femme, c'était l'équivalent du salaire d'une personne, le salaire d'une année, presque une année, ou encore 11 mois. Amen. Et Judas va dire, pourquoi on n'a pas pris cet argent? Il y aura toujours des Judas qui vont croire, qui vont te prêcher, qui vont te faire croire que ce que tu fais pour le corps de Christ est exagéré. Lorsque tu fais quelque chose pour l'Église, lorsque tu fais quelque chose pour l'homme de Dieu, lorsque tu fais quelque chose pour un serviteur de Dieu, lorsque tu fais quelque chose pour ta communauté, lorsque tu fais quelque chose pour le département de ton église, lorsque tu fais quelque chose pour l'église locale, pour le corps de Christ en général, il y aura toujours un Judas qui va s'élever. Et la prédication de Judas, c'est quoi? La prédication de Judas, c'est ce que tu fais, c'est trop. Ce que tu fais pour l'église, c'est trop exagéré. Judas n'est pas contre que tu puisses agir. Judas n'est pas contre que tu puisses donner les offrandes. Judas n'est pas contre que tu puisses servir Dieu, que tu puisses jeûner pour les malades, que tu puisses prier pour les malades, que tu puisses appeler les gens pour savoir comment ils sont. Il n'est pas contre. Judas n'est pas contre que tu donnes ta dîme. Il n'est pas contre. Mais le problème de Judas, c'est que Judas fait les calculs. Et Judas va te dire que ce que tu fais pour Dieu, ce que tu fais pour le corps de Christ est exagéré. C'est trop ce que tu fais. Tu pries trop, tu prêches trop, tu vas trop à l'église, tu donnes trop à l'église, tu sers trop Dieu. Pour le problème de Judas, c'est que tu dois mesurer ce que tu dois donner à Dieu. Comment peux-tu mesurer ce que tu peux lui donner si lui-même il t'a tout donné? Le Dieu que tu pries, c'est vrai que là, c'est son corps qui est là, mais son corps le représente. Le corps de Christ représente Christ lui-même. Et qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Christ est le créateur. C'est lui qui t'a créé. Il ne t'a pas seulement créé, il t'a donné le soleil, il t'a donné la lune. Il t'a pas seulement donné la lune, il t'a donné la nourriture. Il t'a donné son souffle de vie. Il t'a donné la respiration. Il ne s'est pas arrêté là. Il est venu sur la terre. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible déclare, même jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ continue à intercéder pour nous auprès du Père. Il n'y a rien que tu peux faire pour Christ. Il n'y a rien que tu peux faire pour le corps de Christ qui peut être exagéré. Alléluia. Il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour le corps de Christ. Et tu vas dire que non, ça c'est trop. Parce que Christ a fait beaucoup pour toi. Alléluia. Où sont les maris qui peuvent donner? Vous savez quoi? La Bible dit, elle est venue avec son parfum. Et la Bible déclare, elle a brisé le vase. Et la Bible dit, elle a pris tout le parfum. C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui se baigne, qui prend un bain de parfum, Jésus. En général, quand nous achetons les parfums, quand tu achètes ton parfum, tu fais quoi? Quand tu achètes ton parfum, tous les jours, tu mets un peu, tu mets un tout petit peu. Amen. Avant de sortir, tu mets un peu. Alléluia. Et à chaque fois que tu mets, ça baisse tous les jours. Pourquoi tu mets des gouttes de parfum? Pourquoi nous mettons des gouttes de parfum? Pourquoi nous mettons des gouttes de parfum? J'aimerais te donner une révélation. Nous mettons des gouttes de parfum. Nous ne nous parfumons pas en entier parce que je sais que demain j'en aurai besoin. Parce que je sais qu'après demain je vais encore me parfumer.
Mais cette femme, quand elle vient avec son parfum, elle ne met pas des gouttes sur Jésus. Elle prend tout le parfum. Alléluia. Parfois, nous disons que Dieu veut que nous puissions lui donner le meilleur. Et j'ai souvent l'habitude de le dire. Parfois, Dieu ne veut pas le meilleur de nous. Dieu ne veut pas recevoir le meilleur ou encore la plus grande partie. Parfois, Dieu veut tout recevoir. Alléluia. Parfois, Dieu veut que nous puissions lui donner tout. La Bible dit, elle est venue, au lieu de parfumer Jésus, juste un tout petit peu, ça, c'était pas des gouttes de parfum. Elle a renversé tout le parfum sur Jésus. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle avait la révélation. Elle avait la révélation que le Jésus qui est là, dans 2 jours, alléluia, dans 5 jours, parce qu'elle est venue oindre Jésus 2 jours avant la Pâque. Amen. 2 jours avant la Pâque. Or, Jésus devait mourir à la Pâque. Alléluia. Elle est venue avant. Pourquoi? Parce qu'elle savait que Jésus ne va pas rester longtemps sur la terre. Et c'est exactement ce que Jésus va dire à Judas en lui disant, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Le corps de Christ ne restera pas toujours sur la terre. Bien-aimé, quand tu as l'occasion de faire du bien au corps de Christ, fais-le. Quand tu as l'occasion de servir Dieu, sers Dieu. Quand tu as l'occasion de donner à Dieu, donne à Dieu. Il y a même des gens, quand tu viens, il y a des gens qui viennent à l'église. Écoutez-moi, bien-aimé. Il faudrait que nous arrêtons, nous devons grandir. Nous devons avoir la maturité. Il y a des gens qui viennent à l'église. La première fois que tu es venu à l'église, c'est cette première fois-là que tu entends, on fait un appel de fonds, on demande de l'argent. C'est peut-être une opportunité que Dieu est en train de te donner de pouvoir le servir avec tes biens. Parfois, quand on dit, par exemple, on va construire l'orphelinat, nous avons besoin des offrandes pour construire l'orphelinat. Le jour où on demande l'offrande, amen, c'est le jour que Dieu a prévu que ton nom puisse rentrer dans l'histoire. Parce qu'il y a des gens, lorsque l'orphelinat sera terminé, il y a des gens qui voudront contribuer, mais ça sera trop tard. C'est ce qui s'est passé avec les femmes. La Bible déclare le 3e jour, elles sont allées au sépulcre. Elles ont préparé le parfum. Elles ont préparé le parfum pour vouloir embaumer le corps. Mais lorsqu'elles sont arrivées au sépulcre, Jésus était ressuscité. C'était trop tard. Il y a des gens, lorsqu'ils vont s'élever pour servir Dieu, ça sera trop tard. Il y a des gens, lorsqu'ils vont s'élever pour vouloir faire quelque chose, ça sera trop tard. Le temps favorable, c'est maintenant. Le temps de servir Dieu, c'est maintenant. Le temps de participer aux œuvres de Dieu, de servir son prochain, alléluia, de servir le corps de Christ. Je ne le fais pas à cause de je ne sais pas quoi, mais à cause de Christ, puisque c'est son corps. C'est ce que cette femme a compris. Alléluia. Où sont ces maris qui peuvent donner, qui peuvent se sacrifier pour le corps? Où sont ces Joseph d'Arimathée? La Bible déclare Joseph d'Arimathée, lorsqu'ils ont crucifié Jésus, il a décidé lui-même de prendre le corps de Jésus. Le corps de Jésus n'était plus bon. Le corps était défiguré. Le corps de Jésus n'avait plus la forme, mais il a récupéré le corps et il a mis le corps de Jésus dans un cercueil. Il a mis le corps de Jésus dans un sépulcre nouveau.
corps. Mais Joseph d'Arimathée avait la révélation que ce corps-là, ça va ressusciter. Alléluia. Quel que soit ce que l'Église est, l'Église va ressusciter. Quel que soit ce que nous pouvons dire du corps de Christ, que l'Église, ça ne va pas, qu'il n'y a pas l'amour, qu'il n'y a pas la paix, qu'il n'y a pas ceci. Dans les églises, il n'y a que des problèmes. Quel que soit ce que nous pouvons dire du corps de Christ, le corps de Christ a une prophétie. Le corps de Christ a une promesse. Le corps de Christ au son de la trompette. Ce jour-là, lorsque le Seigneur de gloire reviendra, alléluia, le corps de Christ sera enlevé. Amen. Et les gens qui vont rester, ils vont chercher le corps. Ils vont chercher la vraie église. Il y aura toujours les églises, mais il n'y aura plus le corps de Christ. C'est maintenant qu'il faut servir le corps de Christ. C'est maintenant que nous devons arrêter, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que j'ai dit le vendredi prochain et le vendredi passé. C'est maintenant que nous devons prendre soin du corps de Christ. C'est maintenant que nous devons considérer que nous sommes une famille. L'Église est une famille. L'Église est une armée. Alléluia. Et l'Église, c'est un corps. Nous sommes une famille. Nous devons arrêter cette façon de dénigrer le corps de Christ. Arrêtons de dénigrer le corps de Christ. Quand tu fais une vidéo, quand tu fais un direct, toi pasteur, toi homme de Dieu, quand tu fais un direct et tu parles mal d'un autre homme de Dieu, tu insultes même, tu parles mal d'une autre église, tu parles mal, tu es en train d'exposer le corps de Christ. Tu es en train d'exposer le corps de Christ. La Bible déclare, oh j'aime ce que Joseph a fait. La Bible déclare, lorsque ses frères sont arrivés, ce sont ses frères qui l'avaient maltraité. Les frères de Joseph l'avaient haï. Et jusqu'à ce qu'ils ont vendu Joseph. Ils ont vendu Joseph. Ils détestaient Joseph. C'est à cause d'eux que Joseph s'est retrouvé dans la prison. C'est à cause d'eux que Joseph est devenu esclave. C'était à cause d'eux. Joseph est sorti de la maison. Écoutez-moi, bien-aimés. Joseph est sorti de la maison de son père avec des blessures intérieures. À cause de ce que ses frères l'avaient fait. Ses frères étaient tellement méchants envers Joseph. Mais j'aime l'attitude de Joseph. Lorsque ses frères sont revenus, il était déjà devenu premier ministre. Il était une autorité. Et la Bible dit, lorsque ses frères sont arrivés, ce jour-là, lorsque Joseph a voulu rappeler à ses frères ce qu'ils ont fait, la Bible dit, Joseph a chassé les Égyptiens. Vous n'avez jamais lu ça? Joseph a chassé les Égyptiens. Vous allez remarquer que Israël, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils étaient privilégiés. Pharaon a donné à Israël des honneurs. Pourquoi? Parce que Joseph a su garder la nudité de ses frères. Il a su cacher le péché de ses frères. Il a chassé les Égyptiens. Et il s'est déshabillé. Il a dit, c'est moi Joseph. Et Joseph a pleuré devant ses frères. Il a dit, vous m'avez fait du mal. Vous avez fait des choses sur moi. Mais je ne suis pas rancunier. Dieu a transformé tout ce que vous avez fait. Imaginez-vous, si les Égyptiens avaient écouté ça, ils allaient tuer les frères de Joseph. Ils allaient maltraiter les frères de Joseph. Église de Dieu, quand est-ce que nous allons nous couvrir? Je sais que les enfants de Dieu n'aiment pas ce genre de message. Les enfants de Dieu immatures n'aiment pas ce genre. À quel moment nous allons nous protéger? Alléluia, tu es arrivé quelque part. On est en train de parler d'un pasteur, même si ce n'est pas ton pasteur. Est-ce que tu peux
ne fût-ce que rester tranquille et de ne pas rajouter le sel, le piment, le poivre. Alléluia. Tu es arrivé quelque part, on est en train de parler du mal d'une église quelconque. Cette église fait partie du corps de Christ. Alléluia. Il y aura toujours des Judas. C'est pour ça, un jour, j'aime l'attitude de David lorsque Saoul est mort. David a dit quelque chose qui m'a touché. David, en apprenant la mort de Saoul, pourtant Saoul n'était plus avec Dieu, Saoul était rejeté de Dieu, mais jusqu'au bout, David continuait à regarder Saoul comme un oint de l'Éternel. Et quand Saoul est mort, je veux retrouver le passage. Quand Samuel est mort, David a dit quelque chose. Je pense que c'est dans 2 Samuel. Alléluia. Je pense que c'est dans 2 Samuel. Je vais retrouver, j'aimerais vous montrer une parole que David a dit. De Samuel chapitre 1, le verset 20. 2 Samuel chapitre 1, le verset 20. Alléluia. 2 Samuel chapitre 1, verset 20, je vais lire. À partir du verset 17, la Bible dit, « Voici le cantique funèbre que David composa sur Saoul et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. » C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Voici le cantique de David. Il dit, « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les villes d'Ascalon, de peur que les Philistins se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis triomphent. » Lorsque Saoul est mort, une mort honteuse, c'était tellement honteux que David va chanter en disant aux enfants d'Israël, n'annoncez pas cela aux païens. Ô servant de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, quand tu vois un scandale sur Facebook, quand on t'envoie une vidéo d'un homme de Dieu, d'un chantre, de quelqu'un qui a fait, est-ce que tu es obligé de partager cela? Est-ce que tu es obligé de divulguer cela? David dit, ne l'annoncez pas ne l'annoncez pas à Ascalon, de peur que les Philistins se réjouissent. Alléluia. De peur que ceux qui ne connaissent pas Dieu se réjouissent. Nous sommes la seule armée qui abat ces généraux. Nous sommes la seule armée où quand il y a un qui tombe, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Il est juste tombé. Au lieu de le relever, on l'achève. Au lieu de le relever, on publie. On dit des choses. On partage. On fait des vidéos. On fait des lives. On en parle. On en parle. Nous sommes le corps de Christ. Préservons le corps de Christ. Embaumons le corps de Christ pendant que le corps de Christ est encore sur la terre. Pendant que le corps de Christ est encore là. Alléluia.
Fais-le comme Joseph d'Arimathée, parce que ce corps va ressusciter. Le corps de Christ va ressusciter. Oh, je viens proclamer cette parole de tout mon cœur, que dans cette génération, le corps de Christ, là où nous étions calomniés, là où nous étions méprisés, là où l'Église, dans ces temps de la fin, où l'Église est méprisée, où les hommes de Dieu sont méprisés, je viens prophétiser et proclamer que le corps de Christ ressuscitera. Avant l'enlèvement, nous allons ressusciter. Nous allons marcher dans la rue. De la même manière que Jésus, avant d'aller au ciel, il a marché dans les rues de Jérusalem. Le corps de Christ, dans ces temps de la fin, nous allons impacter les nations. Nous allons impacter les familles à travers la parole de Dieu. Je proclame et je crois à l'unité du corps de Christ. Je proclame et je crois aux hommes et aux femmes qui vont investir, qui ne vont pas donner un peu, mais qui vont tout donner, qui ne vont pas donner un peu, mais qui vont se donner eux-mêmes afin que le corps de Christ soit embaumé. Quel que soit ce que Judas va penser, quel que soit ce que Judas va dire, nous allons embaumer le corps de Christ. Nous allons continuer à servir le corps de Christ. Et nous allons être près du corps de Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. J'aimerais prier maintenant. Bien-aimé, tu as une mission à accomplir dans la maison de Simon. Tu as une mission à accomplir dans la maison de Simon. Que le Seigneur puisse boucher tes oreilles. Que le Seigneur puisse fermer tes oreilles face aux prédications de Judas. Car tu as une mission à accomplir. Elle n'était pas parmi les apôtres. Elle n'était pas quelqu'un de distingué qui avait un bon témoignage. Mais elle avait une mission. Toi aussi qui m'écoutes, tu es dans ton église. Pour ceux qui sont à la Shekinah, quel que soit ce que tu es à l'église, tu fais partie du corps de Christ et tu as une mission à accomplir dans ton église. Tu as une mission à accomplir. J'avais dit le vendredi passé, tout ce qui est dans le corps a une importance. Même les ongles ont une importance. Quel que soit ce que tu fais à l'église, tu as une importance. Tu es important dans le corps de Christ. La Bible déclare qu'il y a des gens qui seront sauvés par la prédication de Jean, de Pierre, de Paul. Mais il y a des gens qui seront sauvés à cause de Tabitha. La Bible déclare à cause de ce que Tabitha faisait pour le corps de Christ, à cause de ses dons, alléluia, à cause de ce qu'elle faisait, lorsqu'elle était morte, elle a été ressuscitée. Et sa résurrection, la Bible déclare, à cause de sa résurrection, il y a des gens qui ont cru au Seigneur. Ma prière est qu'à cause de toi, tu ne peux pas peut-être prêcher, alléluia. Tu ne prophétises peut-être pas. Oh, mais tu n'as aucune idée de ce que tu représentes parce que tu fais partie du corps de Christ. Il y a un homme qui s'appelait Philippe. Il n'était pas apôtre, il n'était pas bishop, il n'était même pas pasteur. Mais à cause de Philippe, il y a un Éthiopien qui a été sauvé. À cause de toi, parce que tu fais partie du corps de Christ. À cause de ce que tu fais, les hommes entendront parler de l'évangile. Les hommes parleront de toi. Les hommes parleront de toi. Alléluia. De la même manière que je suis en train de parler de cette femme aujourd'hui. Bien-aimé, tout ce que tu fais pour le corps de Christ, le monde parlera de toi. Dans les jours, les années à venir, on parlera de toi. On dira, on avait une maman à l'église qui s'appelait Maman Flora. Elle ne manquait jamais le culte. Elle participait toujours au culte. Elle payait toujours le loyer, même quand les autres ne payaient pas, même quand les autres murmuraient, même quand les autres abandonnaient. Quels que soient les hauts et les bas, elle était là. On dira, il y avait une servante de Dieu qui s'appelait Lucrèce. Elle était
dans l'église Shekinah, malgré les hauts et les bas, elle a investi à l'église, elle a investi. On dira de toi, il y avait une servante qui s'appelait Védérine. Oh, elle a investi avec les protocoles. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà l'œuvre qu'elle a fait. Elle a embaumé le corps de Christ. On dira, oh, il y avait une sœur qui s'appelait Babita. Cette sœur-là, elle ne prêchait pas l'évangile, elle ne prophétisait pas, mais à chaque fois, elle donnait pour l'œuvre de Dieu. Rebo Sharabababa. Je viens vous bénir ce soir. Je bénis tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu. Je bénis tous ceux qui embaument le corps de Christ. Je bénis tous ceux qui embaument le corps de Christ. Ce n'est pas facile d'embaumer le corps de Christ, car il y a Judas qui est là. Il y a Judas qui va te décourager. Il y a Judas qui va te prendre pour une bête. Il y a Judas qui va te critiquer. La Bible déclare, ils n'ont pas parlé contre Jésus, mais ils ont parlé contre cette femme. Qu'est-ce que cette femme a fait de mal? Elle a juste donné ce qu'elle a pu. Elle a juste donné ce qu'elle a pu. À cause de ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent dire que c'est l'orgueil. Les gens peuvent dire que c'est du matu vu. Continue à embaumer le corps de Christ. Continue à embaumer le corps de Christ. Un jour viendra, même si ce n'est pas sur la terre. Alléluia. Là-bas au ciel, le Seigneur va te présenter et le Seigneur dira, voilà celle-ci, c'est elle qui avait embaumé mon corps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rebo Sharababababababa. Que la grâce de Dieu soit sur vous. La main de Dieu est sur vous maintenant. Le Seigneur vous fait rentrer dans une saison de récolte et de moisson. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors si tu as été édifié, partage cette vidéo s'il te plaît. Envoie ça à quelqu'un et dis à la personne de suivre jusqu'à la fin, car le Saint-Esprit va parler à quelqu'un à travers ce message. Que Dieu vous bénisse. Alors je vous donne des annonces rapidement. Donc nous avons notre grande veillée de prière le vendredi 19 avril. Donc le vendredi 19 avril, nous avons la veillée de prière au centre de la parole Shekinah, Paris. Donc on va se mobiliser. On va embaumer le corps de Christ. Alléluia. Dis avec moi, je prends la décision d'embaumer avec le corps de Christ. Est-ce que tu peux écrire, je prends la décision d'embaumer le corps de Christ. Je prends la décision d'embaumer le corps de Christ. Même quand tu es en train de partager, tu es en train d'embaumer le corps de Christ. Alléluia. Alors nous aurons des invitations. J'aimerais vraiment qu'on puisse se mobiliser. Les mamans, j'aimerais que nous puissions nous préparer vraiment en conséquence pour cette grande veillée de prière. Et nous avons nos séances du Conseil de ministres, donc tous les premiers et derniers mercredis du mois. Donc on a eu le premier mercredi de cette semaine. Donc le prochain Conseil de ministres sera le dernier mercredi du mois de mars. Pour les gens qui n'étaient pas en ligne, j'ai mis sur ma page YouTube Apôtre Lysia Beraka. Vous allez retrouver le deuxième conseil de ministre où je parle des us et des coutumes, où je parle du maquillage, des mèches, des bijoux. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, des pantalons, tout ça là. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. On se retrouve ce dimanche pour ceux qui sont avec nous à Sarcelles. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom.